Mes chers amis, messieurs, mesdames les ministres, chère Amélie, c'est un moment immense que vous nous permettez de faire aujourd'hui. C'est un moment immense parce que c'est reconnaître un tas d'acteurs qui font des choses silencieusement et qui font un travail magnifique. Ce moment, Monsieur le Président de la République, il est historique. Et je sais que la situation est tellement compliquée aujourd'hui. Vous avez voulu maintenir ce moment-là. J'aimerais qu'on vous applaudisse bien fort parce que c'est historique. Et vous y croyez. Moi, j'ai eu un bonheur inouï d'être formé par M. Jean-Claude Perrin, ici même dans la salle, qui est un des grands coachs français. À Colombes, qu'est-ce que j'apprenais à Colombes? J'apprenais en numéro 1 la diversité, savoir faire du sport avec des gens très différents de nous, aimer la diversité. C'est le premier axe de l'apprentissage que j'ai eu à Colombes. Le deuxième axe, c'est la fraternité. Chacun sait ici que le sport, c'est la plus grande école de fraternité. Dans chaque club, on y vient par plaisir et on passe des moments merveilleux qui sont ancrés dans notre mémoire. Le troisième élément, c'est le défi permanent. Toutes les semaines, on se prépare. Toutes les semaines, on apprend la gagne. Et nous, les gens qui sont là ici, les coachs d'insertion par le sport, leur véritable défi, c'est de réussir. C'est d'amener ces jeunes vers l'entreprise. Wardia l'a dit merveilleusement bien, le boulot du coach d'insertion. En fait, on est parti des éducateurs sportifs et on leur donne cette capacité de connaître l'entreprise, de parler au chef de l'entreprise. Il y a nos amis de Keolis, de Decathlon, du Crédit Agricole et bien d'autres qui sont là, qui ouvrent aujourd'hui leurs portes à ces jeunes-là. Monsieur le Président, on a besoin de ces entreprises par dizaines, par milliers. On est à quelques mois maintenant des Jeux Olympiques. Il y a une grande équipe de France de l'inclusion. Elle est là. Il y a les pionniers, Sport dans la ville, Parcours 59, Univers le sport. Ils sont là, des grandes collectivités, des grandes fédérations. Jamais il n'y a eu une telle ambiance. Et je veux saluer personnellement notre ministre des Sports qui est derrière nous, qui fait un travail extraordinaire pour que ce collectif puisse naître. On est à 10 mois des Jeux Olympiques. Faisons de ces Jeux Olympiques à la fois un événement de performance sportive et de performance de haut niveau. On est là, tous derrière vous, et encore une fois, un grand merci pour cette journée historique pour l'ensemble des acteurs qui œuvrent dans l'ombre. Merci. Jean-Philippe Assincy vient de le dire admirablement. Sur tout ce que représente un coach, un entraîneur, une équipe qui forme et qui transforme la vie, en votre espèce, d'un jeune garçon, mais qui, en fait, par le sport, conduit à apprendre la vie. Et c'est de ça dont je veux partir, si je puis dire. Que ce soit de la boxe, du rugby, du foot, du basket, vous avez tous été transformés par vos sports ici dans cette salle, grâce à vos entraîneurs. D'abord, parce que le pouvoir du sport, c'est un pouvoir d'éducation et d'émancipation, vous l'avez dit. On apprend des règles, on apprend à respecter l'adversaire, on apprend des horaires, on apprend la diversité, on apprend l'égalité femmes-hommes, on apprend des tas de choses que parfois certains dans les stades oublient et qu'on leur rappelle chaque fois, mais qui sont à la base du sport. C'est une école de citoyenneté. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on veut massivement le développer, et c'est extrêmement important pour nous, à 10 mois en effet de nos Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est dans nos valeurs, dans nos gènes, mais on veut aller beaucoup plus fort, beaucoup plus loin, et que ce soit un des héritages de renforcer ça. Et les éducateurs que vous êtes, je le sais, sont aussi des passeurs de République et des passeurs de cette exigence dont nos jeunes ont besoin.